Ce n'est pas la première fois que des journalistes sont victimes de violences policières. À chaque manifestation, ou presque, certains d'entre eux se plaignent d'avoir reçu des coups ou perdu du matériel. Cette fois, c'en est trop, dénoncent les travailleurs de presse. Moi, participer là-dedans, c'est pas parce que je bats moi, non? C'est pas parce que je suis victime, non? C'est pas parce que je joue, non? Je fais ça déjà, certes, parce que je suis victime sur ce masse là. Mais dans le dernier événement, ça pas parce que je suis une victime, mais c'est parce que je suis une mi-tom qui est victime. Moi-même, je suis victime plusieurs fois déjà de brutalité policière, même pas rancunier, m'oublier, même pas oublier net. Je viens faire solidarité aujourd'hui à tous les camarades journalistes surtout qui sont victimes. Les manifestations ne sont pas les seules occasions durant lesquelles des journalistes sont pris pour cible. Récemment, Georges Allen, ancien collaborateur de Métropole, a fait l'objet d'un tabassage en règle alors qu'il rentrait chez lui. Que ce soit dans l'exercice de leurs fonctions ou ailleurs, le journaliste doit être libre de ses mouvements. Ces derniers jours et ces derniers temps de manifestations, les journalistes ont subi des agressions, gaz fluide dangereux, prend balle caoutchouc. L'Association nationale média haïtien saute en position dans notre conjoncture pour le rappeler que bagage c'est inacceptable. Cette brutalité policière, il y a venu à un rythme qui est extraordinaire. Et nous venons là pour nous dire qu'il faut camper. Camper parce que les journalistes, il n'y a pas besoin de plus que bonnes conditions pour le travail, pour faire travailler dans toute professionnalité. Pour le faire travailler au bénéfice de la population, au bénéfice des policiers autour. C'est dommage que est-ce qu'il y a un ingrat et comme récompense, c'est battre à battre nous, c'est blesser à blesser nous. Suivant le code de déontologie, les travailleurs de presse sont tenus d'être professionnels dans le traitement des informations. Ils le reconnaissent. Cela doit être aussi le cas des agents de la PNH, insiste-t-il, car rien ne justifie qu'un journaliste identifié reçoive plusieurs projectiles en caoutchouc. Un policier est libre de critiquer la ligne d'une station de radio, mais il n'a pas le droit de se venger sur ses reporters lors des manifestations. Nous profitons d'inviter les journalistes pour rester professionnels. Rester professionnels dans le travail. Mais ce n'est pas parce que moi en face à la police qui fait là, non? Ce n'est pas parce que nous venons dire non à la police, à la police, non? Mais nous venons rappeler la police que la Constitution, dans l'article 28.1, 28.2, il nous doit ça pour nous-mêmes. Pour nous exercer profession nous comme ça doit. Nous avons un droit pour nous exercer métier nous, pour nous couvrir, pour nous rapporter information avec sens de responsabilité et professionnalisme. Nous devons nous protection, intégrité physique nous devons garantir. Dans le plus haut niveau de la police, là, bon travail qui peut faire. À la base, peut-être dans l'académie, pour apprendre aux policiers que journalistes pas adversaires. La presse, tout sorte d'auxiliaires liés à la police. Pour qui ça ne pas marcher de pair, côte à côte, travailler ensemble dans le sens intérêt population. Par ailleurs, de nombreux membres d'organisations sociopolitiques ont pris part à cette initiative. N'était-ce pas la presse, reconnaissent-ils, nul ne serait en mesure de savoir ce qui se passe dans les 10 départements du pays. Les policiers eux-mêmes ont besoin des canaux médiatiques pour faire passer leurs revendications, explique-t-il. La police est capable de frapper les journalistes, à bastonner les journalistes dans le siècle, dans le 21e siècle, même en temps de guerre, les guerres, la police, l'armée, ils protègent les journalistes. Mais je dis là, nous, la police a un comportement qui est très dur envers les journalistes. Ils comportent en bourreau avec les journalistes et puis les policiers sont durs envers les journalistes. Et ça que nous-mêmes nous disons comme ça, il faut que les policiers aient l'autre comportement. À travers cette marche, les membres de la presse entendent envoyer un message clair aux agents de la PNH. Les journalistes ont le droit de couvrir les manifestations en toute sécurité. D'autres vont plus loin dans leur réflexion en dénonçant une atteinte à la liberté de la presse. Il n'y a plus qu'à attendre lors des prochaines mobilisations de rue pour voir si ce message a été reçu et compris. Guy Trichoisy et Rudolph Pierre-Louis pour Télémétropole.